Bonsoir, oui c'est moi la Madame Zinzin qui veut vous faire lire des livres d'hiver qui parlent de neige et qui parlent de Noël en été. Et donc du coup je viens vous montrer ma pile à lire pour mon challenge été glacé. Bonsoir et bienvenue. Alors du coup ma petite pile à lire du challenge, c'est encore une fois une petite pile à mood, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on va lire ça, mais je pense que je suis à peu près sûre. Mais c'est pas sûr, mais un petit peu sûr, mais c'est pas sûr. Bref, on verra. Parce qu'en fait, j'en ai trouvé beaucoup d'autres, des livres qui font hiver. Et donc peut-être que ça va changer quand vous verrez les vlogs. Mais pour l'instant, ma petite pile à lire, c'est celle-ci. Donc c'est parti, je vais faire dans l'ordre des petits challenges. Alors le challenge numéro 1, c'était lire un livre polaire. Donc que ce soit un thriller polaire, une romance polaire, une fantaisie polaire, tant que ça se passe dans la neige ou à Noël ou vous voyez, période de l'hiver, c'est un livre polaire. J'ai sorti un des milliers de petits jeunesses que j'ai comme ça en VO qui sont des petites fantaisies polaires. C'est un livre en anglais. Donc c'est North Child de Edith Patou. Si ça fait pas hiver, je ne sais pas qui quoi qu'est-ce. Et donc voilà, c'est une petite fantaisie polaire basée sur des mythes russes. C'est une jeune fille qui est née en étant face au nord et donc du coup ça lui donne de la magie. Enfin bref, elle va partir dans une aventure, elle va rencontrer un ours polaire, ça se passe dans la neige, ça brille de mille feux, c'est tout argenté, on a le petit ours polaire, il y a de la neige partout. Et donc du coup j'ai beaucoup de petits middle grade comme ça, de petits jeunesses en VO qui ont des couvertures hyper hivernales et qui du coup vont trop bien pour ce challenge. Je vous montrerai juste après mes petites recommandations si jamais. Ensuite pour lire un livre avec un animal sur la couverture, pareil j'en avais plein. Bah là il y a un petit ours polaire déjà. Mais j'ai sorti d'autres middle grade aussi qui marchent. Ces deux petits là, je pensais plutôt à celui-là qui est Shadows of Winterspell de Amy Wilson. Pareil c'est un petit middle grade donc c'est un jeunesse en VO. Une couverture hyper hivernale. Si ça va pas pour mon challenge, je ne sais pas qui suis-je. Donc vous voyez il y a un petit cerf ou un petit... cerf, je sais pas comment dire autrement. C'est un cerf ou c'est un chevreuil ou... Non c'est un cerf, il me semble que c'est un cerf quand même. Moi et les animaux oui, enfin moi et l'intelligence en général oui. Mais donc voilà, il y a un petit animal sur la couverture. Et aussi je vous ai montré de la même autrice, c'est Snow Globe. Pareil il est magnifique, il m'a été offert aussi par Eric ce petit là. Et celui là il me semble qu'il m'a été offert aussi. Bon tous étaient offerts. Oui il m'a été offert par Damien celui-là. Tous ces livres m'ont été offerts, ça marchera pour un prochain challenge d'ailleurs. Ici on a un petit chien avec les petits enfants, là il y a un petit chien et de l'autre côté si vous regardez il y a un petit renard donc ça marche. Que l'animal soit minuscule sur la couverture, ça marche quand même, voilà, tant qu'il y a un animal ou qu'il y a un animal à l'intérieur du livre. Alors ici il me semble que ça parle d'une forêt magique et d'une jeune fille qui savait pas qu'elle était l'élue. Elle est l'élue de la forêt et elle doit aller dans cette forêt pour sauver les gens là-bas, voilà, pour être magique etc. Mais bref c'est un jeunesse, ça se passe dans la forêt en hiver. Ici c'est une jeune fille ou un jeune garçon, je ne sais plus, qui découvre une cabane dans la forêt remplie de snow globes, donc remplie de boules à neige. Cet enfant se rend compte que à l'intérieur des boules à neige ça bouge, les boules à neige sont vivantes en fait. L'enfant va rentrer dans une boule à neige et avoir une petite aventure comme ça. Ensuite pour un livre offert, voilà c'est ça la consigne numéro 3, tous ces livres m'ont été offerts. Donc du coup j'en ai mis un autre hein, parce que j'en ai plein des livres offerts, mais j'ai remis un petit middle grade comme ça qui m'avait été offert par Solène de la chaîne Librement Addict. Encore merci Solène. Donc c'est Never Tell de Katharine Horton. Il est super beau, bien sûr je l'avais mis sur ma wishlist parce que la couverture, voilà il y a une lune, c'est l'hiver, c'est trop mon esthétique, j'adore. Et donc du coup ça se passe en hiver, c'est pareil, ça se passe en Russie. Une jeune fille et un jeune garçon qui vivent dans une prison perdue quelque part en Sibérie. Ils vont réussir à s'échapper, sauf que ils vont se retrouver dans la forêt au milieu de l'hiver, ils vont être poursuivis par des loups et par des sorcières et ils vont devoir s'en sortir. Ensuite numéro 4 on avait lire un livre noélique et donc là j'ai sorti le livre le plus noélique, c'est Le Noëlosaure de Tom Fletcher qui est un auteur que j'adore parce qu'en fait il faisait partie d'un groupe de musique qui s'appelle McFly, qui est un groupe anglais et moi je le suivais pour la musique à l'époque quand j'étais adolescente, j'adorais le groupe McFly et il s'est mis à écrire des livres middle grade comme ça, des petits livres jeunesse. Celui-ci il est en français, voilà il a été traduit chez Albin Michel. C'est sur ce petit garçon qui est en fauteuil roulant et qui le jour de Noël va avoir une petite aventure avec un dinosaure un petit peu particulier qui est le dinosaure de Noël, donc le Noëlosaure. Voilà, puis c'est un livre illustré avec plein de petites choses rajoutées à l'intérieur, donc ça va se lire vite et ça va être trop cool, voilà. Ensuite un livre bleu, alors ils sont tous bleus, tous ceux que je vous ai montrés déjà ils sont bleus, mais du coup j'ai mis ce petit manga, donc c'est le manga Restart de Kokomi, voilà. En fait c'est le tome numéro 2, le tome numéro 1 a une couverture qui fait un petit peu été, je pense le lire juste avant le challenge et me faire ce petit tome numéro 2 pour mon challenge parce que
Comme vous pouvez le constater, il y a de la neige, c'est très enneigé. Je sais pas si exactement tout le manga se passe pendant qu'il neige, hein, je ne pense pas. Mais en tout cas sur la couverture il y a de la neige, c'est l'hiver et il est bleu. Donc voilà, un petit manga à rentrer dans mon petit challenge. Ensuite lire un livre avec du blanc, avec une couverture blanche. Bon bien sûr celui-là... ça allait un petit peu aussi, là il y a du blanc, enfin voilà, tant qu'il y a un petit peu de blanc ça marche. Mais donc du coup j'ai mis celui-là, donc j'ai mis Déraciné de Naomi Novik qui est sorti en poche chez J'ai lu. C'est une fantaisie, bon j'avoue que j'ai pris un petit peu la confiance, hein. Pensez que je vais réussir à lire ça en un jour. J'ai pris la confiance, hein. Je pense que je vais me le faire sur plusieurs jours celui-là. Et je pense peut-être que mon livre blanc va changer, hein, parce que celui-là c'est de la fantaisie adulte écrit tout petit. Donc ça va être compliqué. Mais voilà, c'est aussi basé sur des mythes russes. Il me semble que c'est une jeune fille qui va être du coup déracinée de son petit village, puisqu'elle va devoir aller dans la forêt et être sacrifiée à un espèce de dragon, mais en fait qui est en fait un monsieur méchant. Des histoires de mythes russes, bien sûr dans cette forêt il neige, il fait froid, et donc voilà, de la fantaisie polaire adulte avec un petit peu de romance. Je sais qu'il y en a une petite pointe, mais celui-là on va avoir du mal, hein. Je sens qu'il va changer celui-là, mais enfin. Et puis le dernier challenge c'était lire un livre de moins de 300 pages, et du coup pour ça j'ai mis Dead Voices de Catherine Arden, qui est en fait la suite de Terreur à Smoke Hollow. Je vous en avais parlé au moment d'Halloween, il était sorti en français, donc en anglais ça s'appelait Small Spaces. Je vous montre la petite couverture ici qui est la même en français, sauf qu'en français ça s'appelle Terreur à Smoke Hollow. Et donc du coup ici c'est la suite, on retrouve notre petite jeune fille qui est au collège et qui s'appelle Olivia. Et en fait dans le tome 1 il partait en classe de découverte dans une espèce de ferme qui était hyper spooky parce qu'il y avait un méchant épouvantail et tout qui les poursuivait. C'était hyper atmosphérique et au final ça faisait peur même si c'était jeunesse. Tellement l'atmosphère était bien décrite que ça faisait flipper. Dit comme ça, des épouvantails, t'es en mode haha c'est rigolo, mais en vrai ça faisait flipper. Et ici on a le tome 2 qui se passe à la neige. On retrouve Olivia, elle va partir en classe de neige du coup. Cette fois-ci elle va avoir encore des petites aventures avec des fantômes etc. Mais ça se passe à la neige et il fait moins de 300 pages, il fait 230 pages, donc voilà. Donc voilà pour ma petite pile à lire personnelle. Je vous dis ça risque de changer un petit peu parce que c'est très ambitieux, hein, ça je me rends compte. Il y a quasi pas de graphique et un peu trop de trucs à lire. Mais bon on va essayer, n'est-ce pas? Bonsoir, c'est la moi du montage, je suis dans le sud de la France et regarde pas cette espèce de tuyau là, c'est pour ma clim. Oui bonsoir. Ma pale a déjà changé donc c'est forcé et je pense que d'ici à encore dans 10 jours ça se trouve elle va changer encore, mais je me disais que je pouvais vous montrer un petit peu d'autres livres aussi pour vous faire des petites recommandations en plus. Oui je sais pas pourquoi j'ai l'accent du sud, mais c'est parce que je suis dans le sud, donc qui est dans le sud a l'accent du sud forcément. J'ai pris ces petits livres avec moi et encore j'en ai pris d'autres, des romances de Noël et des trucs. Ça se trouve ma palle va complètement changer d'ici, je vous dis d'ici au début du challenge, enfin bref. J'avais ce petit graphique là qui m'a été conseillé par Camille de la chaîne Ellie Demo et du compte Instagram Ellie Demo. En fait elle me l'a conseillé parce que c'est sur un petit chien qui s'appelle Ours. Ce petit chien est à la base un chien guide d'aveugle, sauf que lui aussi va devenir aveugle, il va perdre la vue et donc il va avoir peur de ne plus servir à rien puisqu'il pourra plus être guide d'aveugle pour son maître etc. Et il va partir dans une petite aventure dans la forêt et je sais pas si vous voyez, ça c'est de la neige, les petits points derrière. En dessous il y a de la neige et en fait sa petite aventure dans la forêt ça se passe sous la neige. Regardez, vous voyez. À chaque fois c'est dans la neige et tout et donc du coup ça compte. C'est un graphique polaire et je pense que, enfin je me le réservais pour cet hiver pour pouvoir le lire quand il va neiger etc. Et en fait je me suis dit mais ce sera parfait pour mon challenge. Ah, en plus c'est à la période de Noël, oh là là je vais pleurer, regardez. Il y a des sapins de Noël et de la neige donc il rentre totalement dans le challenge parce que c'est un petit graphique polaire et je vous ai pas trop conseillé de graphique, du coup je voulais vous parler de ça. Également il y a le graphique blanc de Stéphane Kiel que j'ai lu cet hiver et que j'ai adoré et qui est aussi un graphique qui se passe dans la neige. J'ai pas trop de recommandations de manga parce que je vois pas trop dans ceux que j'ai lus et dans ceux que j'ai ce qu'il y a qui se passe dans la neige, mais n'hésitez pas à faire vos petites recommandations, que ce soit en commentaire ou bien à me suivre sur Instagram parce que je repartage les piles à lire de tout le monde. Les gens trouvent des livres auxquels j'avais pas du tout pensé et surtout des graphiques et des mangas auxquels j'avais pas du tout pensé. Également je pense que mon livre blanc va changer parce que vous-même vous savez Déraciné ça va être un petit peu compliqué à lire, n'est-ce pas? J'ai plein de petites romances de Noël, j'ai celle-ci qui est aussi un livre blanc mais qui... Regardez c'est une nouvelle, c'est minuscule et donc vous voyez les livres comme ça quand on doit lire 7 livres d'affilée etc. Je pense que c'était Ludo qui me l'avait offert celui-là pour Noël, il me l'avait offert. Et c'est une petite romance de Noël mais vraiment c'est 3 pages et je pense que je vais lire ça à la place.
C'est plus facile. J'ai également celle-là de Romance de Noël, donc Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonte. Pareil, la couverture est blanche, il y a un animal sur la couverture, donc au fait celui-là je pense que je vais le remplacer pour un animal sur la couverture. Pareil, c'est une romance de Noël, c'est un peu plus long, celle-là elle fait 400 pages, mais c'est de la romance de Noël, ça se lit vite et c'est un petit Enemies to Lovers qui se passe à Noël. Et j'avais également cette petite romance de Noël là que je pourrais mettre en livre bleu ou quelque chose comme ça, qui est toute petite, que j'avais acheté chez MXM Bookmark, enfin maintenant Bookmark. C'est une romance de Noël FF si jamais ça vous intéresse, donc entre deux filles. J'ai trop envie de la lire, déjà depuis l'année dernière j'avais envie de lire ça à Noël. C'est tout petit donc du coup ça va marcher trop bien pour mon challenge parce que je sais pas comment je vais faire pour lire mes pavés là comme ça les uns à la suite des autres. Pardon, j'ai eu peur qu'il y avait une araignée derrière moi. Mais que nenni, il y avait rien, c'est juste mes lumières, j'ai mis des petites lumières, bref. Mais voyez, je pense que je vais remplacer par des trucs comme ça. Voilà, c'est tout, je vous laisse à votre programme habituel. Et donc du coup je vais vous montrer les livres que j'ai trouvés dans ma bibliothèque. Je les ai pas tous sortis mais j'en ai trouvé quelques-uns pour vous donner quelques idées si jamais. J'ai pas beaucoup de thrillers chez moi hein, comme vous savez, mais je sais qu'il y a beaucoup de thrillers nordiques qui existent, donc de thrillers écrits par des Suédois, des Norvégiens, etc. qui se passent en Suède, en Norvège, etc. du coup, et qui se passent dans la neige. J'ai cette saga là de Catherine Arden qui a aussi écrit cette saga là, donc elle écrit du jeunesse et de la fantasy adulte. Donc ça c'est la saga, comment ça s'appelle en français? L'hiver de la nuit de l'hiver ou l'hiver de la sorcière. L'intégrale de cette trilogie vient de sortir chez France Loisirs. Ils sont sortis aussi en poche, enfin bref ils ont été traduits en français. Donc là c'est le tome 1 de Bear and the Nightingale. C'est une autre saga de Catherine Arden qui pareil s'inspire des mythes russes et donc qui se passe dans la neige. Et cette saga a l'air trop bien. J'ai ressorti ce petit manga, il y a de la neige dessus. Si jamais vous l'avez déjà, il est un petit peu dur à trouver. C'est Koala Under the Snow de Kanaki. Juste la couverture fait hyper noélique. Ça se passe un tout petit peu dans la neige dans le manga. Et donc voilà, si vous avez déjà ce manga à la maison et que vous cherchez un petit graphique qui fasse hiver, il y a celui-là. J'ai aussi tout plein d'autres petits jeunesse. Là ici ça a été traduit, c'est le club de l'ours polaire de Alex Bell, qui est pareil une fantasy polaire jeunesse, donc un petit middle grade, mais celui-là a été traduit. Si jamais vous l'avez dans votre bibliothèque, c'est une fantasy polaire, ça marche pour le challenge. Bien sûr, tout ce qui est romance de Noël, ça marche. J'en ai sorti que 2, mais j'en ai 3 500 000. Donc voilà, pour un livre qui fait noélique, un livre bleu, un livre qui fait hiver, et donc toutes les romances de Noël, ça marche. Cette saga là, donc Les fiancés de l'hiver, il y a littéralement écrit hiver dans le titre. La passe miroir de Christelle Dabos. Je ne l'ai point encore lu, vous-même vous savez, il faut que je le lise aussi. Il me semble que ça se passe en hiver et dans un monde de glace, dans un monde où il y a de la neige, et donc du coup, ça marche. On a Les saisons de la tempête de El Cosimano chez De Saxus. Je l'ai jamais fini ce livre, toute ma vie il va me hanter. J'ai trop du mal à le finir, mais il y a quelques petits problèmes de traduction. Mais on parle d'hiver, on parle de toutes les saisons en fait. On parle de printemps, été, automne, hiver. C'est les saisons qui sont personnifiées, donc nos personnages incarnent une saison. Mais on parle de l'hiver, on parle de la neige, etc. Et donc ça marche. Des petits middle grade encore en anglais. J'ai tout cela que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc c'est les livres de Sophie Anderson, donc qui sont des livres jeunesse, donc middle grade en VO, qui ont été traduits chez l'école des loisirs. C'est des petits livres jeunesse qui s'inspirent de mythes russes aussi et qui sont tous des fantaisies polaires, donc qui se passent en hiver. Là c'est une jeune fille qui va avoir une aventure dans une forêt en hiver, elle va rencontrer des ours etc. Ici pareil on parle de folklore russe, ça se passe en hiver. Ici on parle de Baba Yaga, donc tout le folklore russe avec The House with Chicken Legs, donc la maison aux pattes de poulet. En fait en français il me semble qu'il s'appelle La maison qui parcourait le monde, et donc ça se passe en hiver aussi. Tout ça c'est des fantaisies polaires. Pour mon anniversaire aussi j'ai reçu celui-là, si jamais vous voulez lire en VO. Je crois que celui-là il a pas été traduit, donc c'est Green Glass House de Kate Milford. Ça se passe à la période de Noël, c'est un petit garçon, ses parents sont propriétaires de cet hôtel et normalement la période de Noël c'est un peu mort dans l'hôtel, il se passe un peu rien, sauf que là il va se passer des choses un peu étranges à la période de Noël et donc il va devoir mener l'enquête et il y a de la neige. Ça marche. J'ai sorti 2 livres aussi qui pourraient vous inspirer, c'est ces deux-là, donc c'est Lune ardente de Morgane Rugraff et Rêve de glace de Kelly Sinclair, parce qu'en fait les deux, il y a cette histoire de 2 mondes opposés où il y a un monde de glace et de neige et un monde désertique avec du sable, Enemies to Lovers, etc. Ils m'ont beaucoup fait penser l'un à l'autre en lisant les résumés. Et donc tant qu'il y a un endroit où il y a de la glace et de la neige, ça marche pour le challenge. Et donc voilà, si vous vouliez lire un petit peu de la roman de Tessie, ces deux-là, ils marchent
marche aussi. À partir du moment où il y a de la neige, de la glace, que ça rappelle un peu l'hiver, ça marche. Voilà. J'espère que j'ai pu vous donner des petites idées. Voilà, n'hésitez pas à vous conseiller entre vous grâce au hashtag, etc. En voyant vos pales, je pense qu'on va avoir des petites idées. Comme pour la vidéo annonce du challenge, si vous voulez mettre un petit emoji, mettez un petit emoji flocon de neige. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!